Dans cette vidéo, on va étudier la fonction composée définie par intervalle f de x égale moins x plus 2, moins 2x sur x carré plus 1 si x inférieur ou égal à 1, x moins 1 moins 3 racine de x carré moins 1 si x est supérieur à 1. Donc, on a le domaine de définition, et quel que soit x appartenant à moins l'infini 1, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, pour que cette fonction soit définie, puisque c'est la somme de deux fonctions, une fonction affine et une fonction rationnelle, qu'elle soit définie, il faut que donc le dénominateur soit différent de 0. Tout le monde peut constater que x carré plus 1 est différent de 0, quel que soit x appartenant à R, donc d'autant plus que x appartient à 1 plus l'infini. Le d de f1 est égal à moins l'infini 1. Alors, cette fonction, elle est définie si x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, donc, on peut constater aussi que sur cet intervalle, donc là, c'est 1 plus l'infini, parce qu'on devrait l'étudier seulement sur l'infini, donc le d de f1. Alors, le domaine de définition, c'est R. On va faire donc l'étude locale et l'étude globale donc de la fonction. Le comportement local en général, ce sont les limites aux bornes, les continuités et dérivabilités. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale limite de moins x plus 2 moins 2x sur x carré. Vous pouvez constater que c'est la somme de deux fonctions, une fonction affine et une fonction rationnelle. La fonction affine tend vers plus l'infini et la fonction rationnelle tend vers 0. Mais on peut aussi mettre x en facteur et prouver facilement, justifier facilement que la fonction tend vers plus l'infini. Alors, f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Ensuite, au voisinage de plus l'infini, je peux mettre x en facteur et c'est l'expression à droite donc de 1 qu'il faudra calculer sa limite en plus l'infini. Et on trouvera moins l'infini, puisque ici on aura donc un nombre négatif, n'est-ce pas, c'est-à-dire moins 2 multiplié par plus l'infini. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Donc, l'étude du comportement asymptotique de CF, je rappelle d'abord, pour quelques notions, si une fonction s'écrit sous la forme d'une somme d'une fonction affine et d'une certaine fonction g de x et limite de g de x quand x tend vers l'infini égale à 0, alors la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à CF au voisinage donc de l'infini qu'on le calcule. Or, au voisinage de moins l'infini, limite de moins 2x sur x carré plus 1, vous avez la première expression de la fonction, tend vers 0, ce qui veut dire que donc la droite d'équation y égale à moins x plus 2 est une asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. On rappelle aussi que si la limite de f en l'infini égale à l'infini, puis limite de f de x sur x à l'infini égale à a, un nombre réel, et limite de f de x à l'infini moins ax égale à b, un nombre réel, alors la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à CF. Est-ce le cas ici? Oui, parce que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, vous faites donc le calcul, vous trouvez moins 2, puis limite de f de x plus 2x, pourquoi? Parce que moins 2x, donc ça donne plus 2x. On utilise encore donc les expressions conjuguées, puis donc la factorisation par x, vous aboutirez à ce résultat-là, vous calculez et vous allez trouver que donc c'est égal à moins 1. Et là, on peut conclure que la droite d'équation y égale à moins 2x moins 1 est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Continuité. En 1, limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur négative égale limite de moins x plus 2 moins 2x sur x carré plus 1 quand x tend vers 1 par valeur. Donc là, ça donne 0. Puis, limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur positive égale limite de x moins 1 moins 3 racine de x carré moins 1 quand x tend vers 1 égale 0. N'est-ce pas? Limite de f de x quand x tend vers 1 égale limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale à f de 1 égale 0. On peut facilement conclure que la fonction est continue au point d'abscisse 1. De même pour la dérivabilité, c'est un comportement aussi local, donc d'une fonction au voisinage de toujours 1. Donc 1 à gauche, donc la limite du taux de variation
vous transformez donc la fonction, vous obtenez donc cette égalité. Vous calculez donc la limite aisément et vous allez trouver moins 1. Vous en faites de même au voisinage de 1 plus. Là, c'est l'autre expression qu'il faudra manipuler. Vous obtenez aussi ce résultat-là. Et là, moins l'infini. On peut en conclure en disant que f n'est pas dérivable au point d'abscisse 1. CF admet deux demi-tangentes d'équation y est égal à moins x plus 1. Donc le nombre dérivé ici, c'est moins x. N'est-ce pas? Moins x plus 1. Et TD d'équation, n'est-ce pas? Donc la tangente à droite, x est égal à 1. C'est une tangente verticale. Donc là, c'est une tangente de pente moins 1. Et là, c'est une tangente de pente verticale. Alors, on en vient maintenant à l'étude du comportement global. Pour le comportement global, on aura à justifier que la fonction est dérivable sur chaque intervalle donc, du domaine de dérivée. On dérive, on étudie le signe de la dérivée, on dégage donc les variations. Si x est inférieur ou égal à 1, f' de x est égal à moins x à la puissance 4 moins 3 sur x à la puissance 2 plus 1 au carré. Ceci, vous pouvez le constater que c'est une expression négative. Alors f est strictement décroissante sur moins l'infini 1. Puis sur 1 plus l'infini, f' de x, si vous dérivez, vous obtenez cette expression-là. Moins 3x plus racine de x carré moins 1 sur x carré moins 1. Alors vous arrêtez toujours la vidéo et vous essayez donc de retrouver toutes les expressions parce que je donne en général que des résultats pour vous permettre aussi donc de participer un petit peu au travail, n'est-ce pas? Alors, étude donc du signe de racine de x carré moins 1 moins 3x. Pour cela, je peux constater que ce nombre-là est un nombre positif et 3x est positif dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc j'ai une différence de deux nombres positifs. Je peux donc comparer les carrés pour voir. Et quand je compare donc la différence des carrés, je vois que c'est un nombre négatif. Alors, quel que soit x appartenant à 1, f' de x est inférieur à 0. Donc f est décroissante aussi sur 1 plus l'infini. Donc elle est décroissante sur moins l'infini 1, elle est décroissante sur 1 plus l'infini et continue en 1. Et ce point, ce n'est pas dérivable. Donc je peux établir facilement donc, le tableau de variation. Je peux constater que le tableau de variation est donné comme ça. Moins l'infini plus en 1. Vous constatez que en 1, j'ai mis double barre pour montrer que ce n'est pas dérivable en 1 et que moins 1, le nombre dérivé à gauche c'est moins 1 et le nombre dérivé à droite c'est moins l'infini. Alors, pour tracer la courbe, alors il faudra préparer d'abord, n'est-ce pas, à tracer d'abord les asymptotes au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini, ainsi de suite. On avait y est égal à moins x plus 2, la droite D1, y est égal à moins x plus 2 au voisinage de moins l'infini. Elle est là. Je ne trace pas toute la droite pour ne pas gêner peut-être donc la suite de la courbe. Je trace seulement une partie donc, qui correspond au voisinage de moins l'infini. J'en fais autant aussi pour l'asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. C'était quoi? Y est égal à moins 2x moins 1. Et elle est là. Donc je ne trace pas aussi la suite, n'est-ce pas? Je trace, n'est-ce pas, au point 1, 0, c'était le point de non-dérivabilité de la courbe. Donc c'est de dérivabilité brutale, si vous voulez. Donc les demi-tangentes à gauche, y est égal à moins x plus 1. Voilà, donc voilà le point. Et à gauche, je trace donc la demi-tangente. C'est un segment de droite seulement. Donc à droite, j'en fais autant. On avait aussi une demi-tangente verticale, x est égal à 1. Je trace seulement un segment de droite vertical. Et c'est à droite. Et pourquoi orienté vers le bas? Parce que la courbe, elle est décroissante. Les tangentes donnent l'allure de la courbe. Donc, il faut les tracer pour qu'on puisse avoir l'allure de la courbe. Alors, enfin, tracer maintenant la courbe. Et je vais commencer d'abord par tracer la courbe sur l'intervalle moins l'infini 1. Voici donc la courbe sur l'intervalle moins l'infini. Elle est tangente à sa tangente ici, tangente ici aussi à sa tangente asymptotique à l'asymptote ici, je voulais dire. Et là aussi. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, je trace donc l'autre morceau donc la courbe. Et voilà. Et ça montre que donc la courbe n'est pas dérivable. Tout ce que j'avais dit donc dans les calculs précédents montre donc là, n'est-ce pas? Enfin, on introduit un petit peu donc les fonctions bijectives. Je dis soit j'ai la restriction de f sur moins l'infini 1. On demande de montrer que g est une bijection et bijective donc de i sur un intervalle j que l'on précisera. Alors, les méthodes sont simples. Il faut d'abord montrer que g est continue et strictement décroissante. Elle est continue et strictement décroissante.
sur i, calculer g de i. G de i c'est 0 plus l'infini égale à j. Alors, je réalise une bisection de i sur j. D'accord? Voilà donc les étapes à suivre pour montrer qu'une fonction réalise une bisection. Continuité et monotonie sur un intervalle de i vers j, et le calcul donc de j de i se fait aisément. Alors, donc je réalise une bisection donc de i vers j. Alors, montrer que CF coupe D, la droite d'équation y égale à x en un point unique A d'abscisse alpha qui appartient à 1/3, 3/4. Alors, il faut résoudre l'équation f de x égale à x. Quand la courbe CF coupe la droite D, l'expression de la courbe f de x doit être égale à celle donc de la droite y égale à x. Donc f de x égale à y, ce qui veut dire que f de x égale à x. Mais pour résoudre ces fonctions, en général, vous n'avez pas immédiatement donc la valeur de x ou bien les valeurs possibles de x. Pour cela, il faudra poser que h de x est égal à f de x moins x, montrer que l'équation h de x égale 0 admet une unique solution. Et comment montrer qu'une équation h de x admet une unique solution? La méthode est là, elle est là. Étudier donc la continuité et la monotonie donc de la fonction. Préciser que h de i contient 0, donc l'image de i par h contient 0, alors h de x égale 0 admettra une unique solution. La fonction, c'est la somme de deux fonctions, la fonction f de x et la fonction moins x. F de x était une fonction croissante, une fonction décroissante, moins x aussi est une fonction décroissante. La somme de deux fonctions décroissantes est une fonction décroissante. C'est continu, f est continu, moins x aussi est une fonction linéaire, donc continue. Alors, h est une fonction continue et strictement décroissante. H de i, c'est moins 1 plus l'infini, contient 0. Moins 1 plus l'infini, on a 0 ici. Alors, h de x égale 0 admet une unique solution. Donc, l'équation f de x égale x admet aussi une unique solution puisque ça découle simplement de h de x égale 0. Vérifier que h de 1/3 fois h de 3/4 est négatif, c'est le cas. Et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha appartient à 1/3, 3/4. Voilà comment il faut justifier donc cette écriture-là. Alors, soit g-1 la réciproque de g, montrer que g-1 est dérivable en 2 et calculer g-1 prime de 2. Pour cela, on cherche l'antécédent a de 2 par g. C'est-à-dire g de x égale 2 équivaut à moins x plus 2. Moins 2x sur x carré plus 1 égale 2. On trouve que donc a égale à 0. L'antécédent donc de 2 c'est 0. Puis, calculer g' de 0. Montrer que g' de 0 est différent de 0. Si c'est le cas, on peut conclure facilement que g' de 0 étant différent de 0, g-1 est dérivable en 2. Et g-1 prime de 2 égale à 1 sur g' de 0 égale à moins 1/3. Alors, maintenant on demande de tracer la courbe de g-1. Pour tracer la courbe de g-1, on doit d'abord tracer la première bisectrice, y est égal à x. Puis, trouver donc les symétriques de quelques points particuliers. Par exemple, ce point-là, son symétrique, il est là. Et ça, la tangente en bleu ici a été symétrisée, donc devient tangente en vert. Puis, je symétrise donc les asymptotes. Cette asymptote oblique, je la symétrise, elle est là. Puis, symétriser simplement donc la courbe de G. La courbe de G, c'était seulement cette partie-là, donc c'est-à-dire à moins l'infini, n'est-ce pas? Donc, ça donnera cette courbe-là. Alors, voici comment étudier donc les fonctions composées. C'était une vidéo présentée par Micheli, donc du CDI à EDEC. Merci.